Comment générer une liste de leads depuis LinkedIn et ce de façon totalement automatisée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a plusieurs méthodes et façons de générer une liste de leads et dans cette vidéo on va voir une méthode 100% gratuite que tu peux même reproduire de façon totalement manuelle. Cette vidéo va t'intéresser si tu n'as pas de méthode claire et précise pour générer une liste de leads ou bien si tu as déjà un ciblage précis mais que tu perds trop de temps sur l'enregistrement de tes données et que tu souhaites automatiser ce process. Pour cela, on va utiliser deux outils. Le premier, ça va être un outil d'automatisation comme N8N, Make ou Zapier. Et le second, ça va être tout simplement un outil d'enregistrement. Tu peux utiliser un fichier Excel, tu peux utiliser un CRM comme Monday, Airtable, Bezro, peu importe. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Willy, je suis ingénieur spécialisé dans la data et l'IA. Sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos autour de l'automatisation, de l'IA et de la productivité. Allez, c'est parti. J'en profite pour vous dire que vous avez un lien dans la description, un lien calendrier pour prendre rendez-vous si vous avez des problématiques similaires autour de la data, de l'IA ou des automatisations en général, que vous souhaitez améliorer certains process de votre côté. N'hésitez pas, c'est un appel totalement gratuit qui ne vous engage à rien. C'est le premier lien dans la description. Allez, on passe à la démo. Donc pour cette démonstration, on va se passer dans un cas où on souhaite cibler des agences de marketing digital dans la France, par exemple. Donc pour ça, je vais juste ajuster une valeur avec des mots-clés. Je vais écrire ici agence digital marketing et on va cibler des CEO. Ok, maintenant j'exécute le workflow et on va voir comment ça fonctionne. Pour la démonstration, j'ai fait exprès de mettre un limiteur pour pas que ça génère une liste de leads trop important. En attendant qu'il fonctionne, pour vous donner un peu de contexte derrière, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, c'est très simple. On va simplement utiliser l'API de Google et on va faire une recherche de mots-clés sur un site précis. Et ce site-là, tout simplement, ça va être les profils LinkedIn. Donc pour ça, on va écrire l'adresse site.linkedin.com/in. Pourquoi? Parce qu'on souhaite avoir les profils LinkedIn. On peut totalement adapter la recherche pour cibler directement les entreprises. Et ensuite, on va écrire une liste de mots-clés. Donc dans mon cas, je vais écrire agence marketing digital CEO. Et vous allez voir que sur l'écran, donc dans le moteur de recherche, on va retrouver tous les profils LinkedIn qui vont retrouver ces mots-clés à l'intérieur. Et on peut directement ouvrir un profil à l'intérieur. Donc vous voyez, je triche pas, on a bien le profil de la personne. L'automatisation, elle va pouvoir récupérer la plupart des données qu'on va retrouver directement sur la page Google. Ça, ce que je vous montre, c'est surtout pour la partie manuelle. Si vous souhaitez le faire de façon totalement manuelle, vous pouvez directement aujourd'hui aller sur Google, taper vos mots-clés de votre ciblage. Ou si vous n'avez pas de ciblage, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller plutôt regarder une vidéo qui sera redirigée, du moins tournée, vers comment est-ce qu'on cible de façon efficace une niche. Là, vous allez avoir une liste de prospects que vous pouvez potentiellement contacter par la suite. Donc maintenant qu'on a cette méthode, on souhaite les enregistrer dans notre CRM, notre fichier Excel ou notre Airtable. Donc dans notre cas, moi je vais utiliser un Airtable ici. Si vous ne savez pas, Airtable, c'est simplement c'est un peu comme un fichier Excel, c'est-à-dire que vous allez avoir des cellules et ça se met sous forme de table avec des colonnes et des lignes. Et l'avantage d'Airtable, c'est que vous allez avoir un outil interface dans lequel vous allez pouvoir, on va dire, créer comme une petite application de façon à avoir des visuels, que ce soit un peu plus parlant pour le métier, ou du moins un peu plus digeste que d'avoir des centaines de lignes. Donc si je reviens sur l'automatisation, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir en premier un appel ici à l'API de Google avec en paramètre les mots-clés qu'on souhaite. Ensuite, on va attendre un petit peu, je vais mettre un délai de 10 secondes. On va faire une loupe de façon à ce que on vienne récupérer le plus de leads possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'API de Google, elle permet seulement de récupérer un certain nombre de résultats par appel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir multiplier ces appels API. Attention en revanche, c'est que Google, de façon gratuite, vous permet d'envoyer, de récupérer une centaine de résultats par jour. Donc vous n'allez pas pouvoir récupérer une liste de 1000 leads par exemple, si c'est votre souhait. En revanche, vous pouvez totalement le faire, simplement vous allez devoir passer sur le plan payant de l'API de Google. Donc une fois qu'on a récupéré toutes les données de l'API, c'est-à-dire tous les résultats de la recherche Google ici,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les faire passer dans un... Alors déjà, on va venir les nettoyer. Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer les formats. En fait, si je viens ici inspecter la page, ce qu'on va récupérer, c'est le code source. En gros, on va récupérer des classes et des balises HTML. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on nettoie ces balises-là. Et ensuite, on va les passer dans un LLM. Le LLM, il va nous servir à quoi ? Il va nous servir à extraire certaines données. Par exemple, si je prends notre premier prospect ici qui s'appelle Loris, on voit que le nom qui est ici, là, le titre de la première recherche, on va retrouver son prénom, son nom, sa position et on va dire voilà, son statut. Et ça, en fait, on le retrouve sur son profil LinkedIn, dans ses métadonnées. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est directement extraire le prénom, le nom, le statut, etc., de façon à avoir quelque chose de propre. Et c'est là où on va faire appel au LLM. Donc pour ça, on va lui fournir un prompt. On va lui dire qu'on souhaite retirer le prénom, le nom, etc., le nom de la compagnie, le niveau du statut hiérarchique. En l'occurrence, on va cibler principalement des personnes qui ont un pouvoir de décision assez forte. Ça va être plutôt des fondateurs, des CEO, des dirigeants. Pareil, là, on va lui dire si c'est le cas, si effectivement c'est un dirigeant ou pas, on va dire qualifier le lead. Et si c'est pas le cas, si c'est par exemple simplement un technicien et que c'est pas, ou peu importe, que ce soit pas le prospect qu'on cherche, et ben on va venir lui mettre dans une variable que non, il est unqualified. Une fois qu'on a passé tout ça dans ce LLM, on va venir refaire un peu de nettoyage et on va aller directement injecter toutes ces données dans notre Airtable. Donc, si je reviens sur Airtable, on peut voir qu'on a une liste de 10 leads qui ont été générés. Alors dans mon cas, j'ai pris 10 explicitement pour la démonstration. Vous pouvez prendre plus, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une limitation sur le plan gratuit à environ 100 leads, 100 résultats. Vous pouvez aller plus loin sur le plan payant. Donc, ce qui est important ici, c'est de regarder comment est-ce que le CRM est construit. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ça qui va faire que vous allez être plus rapide et plus efficace sur votre prospection par la suite. Donc, si on veut générer une liste de leads, il faut qu'elle soit efficace, propre et bien rangée. Donc, pour ça, on va avoir au début, on va avoir le titre du résultat Google. Donc, on va avoir par exemple la personne Cali Pedersen, CEO and founder de l'agence Sales Agency Digital Marketing. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les informations de façon classifiée. Donc là, on a fait appel au LLM de façon à récupérer le statut hiérarchique. Donc, on va voir que c'est un CEO et founder. Si j'enlève certains champs masqués, je rajoute le first name et le last name, on va voir qu'il s'appelle bien, son prénom c'est bien Cali et son nom de famille c'est bien Pedersen. Donc le LLM a bien extrait et ordonné les données de façon cohérente. Ensuite, si je vais voir le company name, donc on voit bien qu'il a réussi à extraire le nom de sa compagnie. La source, là c'est moi qui ai indiqué que ça vient de la recherche Google et que c'est un profil LinkedIn. Le statut, la personne a qualifié de qualified, donc a priori c'est bien une personne qui correspond à nos attentes. Et on remarque que même plus bas, il y en a une personne qui est unqualified. Ici, on a un bouton pour cliquer pour accéder à son profil. Si je clique dessus, je vais tomber directement sur le profil de la personne. Comme ça, je peux consulter effectivement si la personne correspond bien à mes attentes. Par exemple, là, je vois que la personne, elle habite aux États-Unis, dans le Texas. Et si je regarde sur ma recherche clé que j'avais effectuée, que j'ai mis dans mon automatisation, j'ai pas effectivement mis de lieu, pas de localisation. Donc si par exemple on souhaite cibler que, je sais pas moi, les agences à Lyon, on peut tout simplement rajouter Lyon et on aura toutes les agences lyonnaises. Donc on a le profil de la personne, on a le secteur, on a quelques notes. Par exemple, si je reviens sur cette personne-là, voilà, on voit qu'elle a 12 ans d'expérience dans l'industrie, dans les États-Unis et de façon globale. Et on remarque quelque chose, c'est qu'il y a 3 petits points. Pourquoi ? Parce que dans notre automatisation, dis-moi celle-ci, on ne va pas venir enrichir le lead. Ça, c'est plutôt une version V1 que vous avez de façon totalement gratuite, que vous pouvez reproduire chez vous. Et la deuxième étape, ensuite, c'est une fois qu'on a géré cette liste de leads, c'est venir enrichir. Pourquoi ? Parce que si vous avez remarqué, on ne va pas avoir l'email. Donc ça va être plutôt une liste de leads qui va être adaptée
à faire ensuite de la prospection directement sur LinkedIn, et ce de façon beaucoup plus rapide que de venir directement rechercher les personnes dans la barre de recherche, etc. Donc pour résumer, si vous voulez reproduire ce flux chez vous, vous allez avoir en première étape un code JSON pour pouvoir récupérer, du moins pour faire boucler en fait le nombre de pages Google. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous fassiez l'appel à l'API plusieurs fois, et on veut qu'à chaque fois ils viennent récupérer le xème résultat. Donc pour ça, on va faire une boucle et on va lui dire voilà, tu fais une boucle, tu incrémentes de 10 à chaque boucle. Et ici, dans notre HTTP request, on va lui passer en variable la variable start avec la valeur x qui sera incrémentée à chaque tour de boucle. Comme ça, on pourra récupérer les leads sur toutes les pages. Ensuite, on fait un nettoyage. On a l'appel au LLM pour venir structurer et mapper nos champs. On refait un nettoyage et on vient boucler notre Airtable pour venir ingérer la liste de leads. Donc voilà, vous avez une automatisation que vous pouvez lancer de façon manuelle. Vous cliquez sur Test Workflow, vous remplissez vos variables pour ajuster vos mots-clés, et vous allez avoir une liste de leads qui va atteindre 100, si on reste sur le plan gratuit, de leads générés par jour. Vous la lancez tous les jours, par exemple, vous l'exécutez en mode batch, de façon à ce qu'elle tourne par exemple tous les matins à 8h. Et tous les matins, quand vous vous levez un peu plus tard, dans 8h30, 9h, vous arrivez, vous avez directement votre liste qui est prête et vous pouvez commencer à prospecter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des réactions ou autres. Je ferai une vidéo suivante sur cette automatisation plus enrichie, dans laquelle on va directement ensuite, une fois qu'on a le profil LinkedIn, on va faire un appel à une API pour pouvoir venir enrichir les données, notamment remplir l'email si vous souhaitez ensuite par la suite faire de la prospection par email. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, et puis sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.